parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver évidemment au compte de ce numéro de GG. Ensemble jusqu'au port de midi à vous aider à mieux comprendre l'actualité évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 14 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous êtes à Boké, vous êtes à Mamou, vous êtes à Kindia, vous êtes du côté de Nzerekore sur 99.7. Si vous êtes dans le Nabaya profond, vous recevez Radio Espace de ce côté sur 99 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement le hashtag Espace GG. Le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons relayer vos messages évidemment dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les viols se sont phénoménalisés en Guinée pour la période allant du 1er janvier 2021 à maintenant. Le projet m'a donc enregistré au moins 230 cas de viol auprès donc d'autres entités opérant sur la question. Ce chiffre est tristement porté donc à 600. Plus largement, ce sont les violences basées évidemment sur le genre et les infractions liées aux mœurs et la pudeur qui ont donc pris de l'ampleur, il faut le rappeler, ces dernières années, au point que des promoteurs en viennent à organiser impunément des spectacles sans décence morale. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission, point donc sur les violences basées sur le genre et les infractions donc aux mœurs et à la pudeur avec Marie Gomez, directrice générale par intérim donc de l'Office de protection du genre et de l'enfance donc des mœurs. Elle sera notre invitée ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Pour votre plaisir, les grandes gueules chez vous avec Antoine Kourouma, à qui nous disons bonjour et bienvenue mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Léo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura nous a rejoint. Mafoudia, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On a appris hier patatras, grande panique hier du côté du palais Mohamed V, Jacques Léo. Qu'est-ce s'est-il passé, Jacques? Aujourd'hui, il est très difficile de répondre exactement à cette question parce que pour rappeler un peu ce qui s'est passé, nous étions en ville, nous étions juste à côté. Vous étiez à Kaloum, nous étions à Kaloum, à côté de la présidence. Tout ce que nous avions à y faire, nous l'avons fait. On n'a rien constaté. C'est quand nous étions sur le chemin du retour, à partir du pont du 8 novembre, nous commençons à recevoir des appels nous demandant où vous êtes. Oui, nous venons de la ville, mais qu'est-ce qui se passe? Et avec précision, on dit qu'est-ce qui se passe au palais Mohamed V. Nous avons dit nous étions à côté, mais nous n'avons rien constaté. Et maintenant, d'appel en appel, on commence à recevoir beaucoup d'explications, mais pas d'explications sûres. Je vois, c'est du téléphone arabe en fait. Oui, voilà, du téléphone arabe. Certains vous disent, bon, ça ne va pas au palais, d'autres disent le vieux mort, que ça concerne l'ancien président. C'est ça, le colis. D'autres parlent de gestion, mauvaise gestion de la communication au niveau de la présidence. Et moi, finalement, sans avoir à vérifier les informations qui ont fuité, je me suis fait ma propre conclusion. Peut-être que c'est justement lié à un problème de gestion de l'information au niveau de l'État. Parce que ce soit un problème qui est arrivé, un malentendu par exemple entre les officiers militaires, comme cela a été dit par certaines langues, ou alors comme on l'a dit, c'était pour tester le dispositif sécuritaire de la présidence, parce qu'on a aussi entendu ça, pour tester le dispositif sécuritaire, et qu'on dise à tout le monde à sa place, et en ce moment on dit aux civils dégagez. Les civils qui dégagent, ce qu'on peut dire, c'est que ça a pris quelques minutes. Donc on parle de 30 minutes, d'autres parlent d'1 heure de temps avant qu'on nous rappelle tout le monde de revenir au palais Mohamed V pour reprendre du travail. Nous avons effectué des appels à l'intérieur, en tout cas les contacts
qu'on a. Certains ont dit, bon, c'est vrai effectivement qu'on avait demandé aux gens de sortir, mais ils sont revenus quelques minutes après. Finalement, l'information sûre, on ne l'a pas. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Parce que si les gens sont venus à spéculer autour de ce qui s'est passé, c'est parce que d'abord, l'information a été très mal gérée au départ, et puis il n'y a pas eu de démarche pour dissiper la rumeur. C'est vrai. Et si vous ne dissipez pas la rumeur, les gens vont aller à toutes sortes d'explications. Exact, surtout avec l'Internet aujourd'hui, je veux dire. Oui, c'est parti, les gens ont raconté beaucoup de choses. Et je sais combien étaient scotchés devant le petit écran hier pour voir si quelque chose allait sortir à la télévision nationale, mais tout s'est normalement bien passé. Il y a quand même quelque chose, et je vais terminer là-dessus. Ça commence à devenir une habitude. Certaines rumeurs finissent par se confirmer, donc par devenir des réalités. Et cela a commencé sous la présidence Alpha Condé. En quelque sorte, il n'y a plus assez de secrets à la présidence. Dès qu'il y a un petit problème, ça sort dans Kaloum. Le premier quartier est informé au fur et à mesure. C'est tout le pays qui est informé d'une situation. Soit ça se confirme les jours à venir, ou alors la présidence va se casser les dents en voulant démentir quelque chose qui est déjà su par le public. Je crois qu'il faut sécuriser davantage le canal d'information de la présidence et en même temps éviter de s'aimer des troubles inutiles comme ça, parce que les gens avaient eu peur hier. Justement, évidemment, Jacques Lewa Leno avec nous. Voilà, moi j'ai été informé à 16h, je comprenais pas du tout. C'est Kali qui m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe-t-il là-haut? J'ai dit, comment ça, je comprends pas. Je venais de me réveiller et puis voilà, donc je suis allé, j'ai fait normalement ce qu'il y avait à faire et j'ai pas paniqué en fait. Je me suis dit, non mais s'il y avait peut-être quelque chose, j'allais avoir ce coup de fil peut-être du président pour me dire il y a tel ou tel, et puis voilà. Donc après, voilà, ça a continué comme ça jusqu'à 17h. 17h, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de coup de fil. J'ai appelé le gars qui est avec Alpha, évidemment. En ce moment-là, je dis, ça va, tout va bien? Est-ce que le vieux il se porte bien? Il dit, je viens de là-bas, tout va bien. Je dis, ok, ben c'est ça le plus important. Derrière, c'est le président qui m'a appelé à 18h pour me dire, ouais, ça va, tout va bien. Donc voilà, quoi, c'est tout. Allez-y, mon cher Antoine. C'est un message à l'endroit des grandes gueules, à l'endroit du nouveau directeur de l'information et de la communication de la présidence. Je crois que ça relève de son domaine de telles situations. Et je pense que c'est un défi qui doit relever un test. Un test à son niveau. Et je crois que Moussa Moïse est interpellé ce matin pour mener à bien sa mission. Parce que ce qui s'est passé hier, quoi qu'on dise, il a sa part dedans. Il aurait pu jouer un rôle hier pour empêcher que les rumeurs telles que ça a été distillé dans la capitale ne perdurent. Il est civil, ne l'oublie pas. Non, il est certes civil. Non, mais Jacques, attendez, tu ne dois pas défendre l'indéfendable. Laisse-le parler. Je parle de monsieur. Attendez, vous avez. Non, laisse-moi parler. Je ne peux pas laisser passer ça. Non. Tu laisseras passer parce que je vais aller le directeur de l'information de la présidence. Oui. Il a son bureau à la rentrée de Mohamed V. Jacques. Ce qui s'est passé à l'intérieur du palais Mohamed V. Comment pouvez-vous contraindre le monsieur qui gère l'information? Tu t'entends un peu, Jacques Lewa? Non, je m'entends très bien. Je m'entends très bien. Je pense pas. Le pouvoir est géré par des militaires. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Ah ben voilà, ça commence bien là. Donc on ne peut pas critiquer Moussa Moïse dans cette émission. On peut le critiquer. Je veux juste que ça obéisse. Allez-y Antoine, s'il te plaît. S'il a fini, je vais continuer. Quand même. Il faut continuer. Voilà. Je parle des grandes gueules. Je parle de monsieur le directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République. Évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait J'ai bien entendu. Il n'y a pas deux directeurs. Non. Il n'y a qu'un seul. C'est vrai. Je ne crois pas qu'il y ait un directeur militaire. Le seul directeur que nous connaissons qui est civil, c'est Moussa Moïse Silla. Et non, à mon avis, que ça se passe à l'intérieur du palais des nations ou dans la chambre du président, dès l'instant où on a désigné un civil ou quelqu'un pour jouer ce rôle-là, il se doit, dans les heures qui suivent, de faire en sorte que la presse ait des informations autour de ce qui se passe. Bien. Pour éviter que la population ne soit paniquée. C'est vrai. Ce qui s'est passé hier jusqu'à ce matin, on n'a pas d'informations claires.
chacun spécule, chacun a son information. Et il y a eu 3 versions qui sont passées. Dans un premier temps, on nous a appris que les civils on a demandé à tous les civils de façon brutale de quitter le palais. Ouais, on parle d'hélico, enfin, j'ai rien compris. On dit qu'un hélicoptère qui est venu, qui avait à son bord une délégation importante de la CEDEAO, qui était venue pour des raisons qu'on ignore. L'hélicoptère devait atterrir au niveau du palais Mohamed V, mais là où il devait atterrir, il y avait des travaux qui étaient en cours. Les agents qui étaient là en train de travailler n'étaient pas informés qu'un hélicoptère devait atterrir au palais Mohamed V, mais qu'on nous prenne au sérieux. Depuis quand un hélicoptère qui fait du bruit peut atterrir sur un tarmac d'une présidence sans qu'il y ait d'informations préalables? Bien. À ce niveau, j'ai douté un peu de cette information-là. Après, on nous a appris que oui, est-ce que le vieux, il n'y a pas un problème et tout cela. On s'est informé, ce n'était pas vrai. À un moment donné, il fallait que la présidence sorte un communiqué. Quel que soit le contenu du communiqué, mais pour rassurer. Mais on ne peut pas me dire, parce que j'ai lu dans Média Guinée que Doumbouya a répondu à un appel téléphonique en disant tout va bien. Il n'y a rien. Après, j'apprends que les gens appellent par-ci, par-là. C'est par appel téléphonique qu'on est informé de ce qui se passe à la présidence. Il est important que, à tous les niveaux, qu'il y ait des communications assez professionnelles et subtiles. Lorsqu'une situation comme ça est provoquée, dès l'instant où il y a manque d'informations, ça crée la confusion. Bien. Dès l'instant où il y a rétention d'informations, ça crée la panique. La moindre des choses, c'est d'anticiper, d'être proactif. Éviter que l'information ne soit mal exploitée. Sinon, ce sera une situation qu'on ne souhaite pas. Sauf qui peut. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne souhaitent que ça, qui ne souhaitent que la transition échoue, qui sont tapis dans l'ombre et qui parfois enveniment les choses, qui parfois encouragent ces fausses informations, ces fausses rumeurs-là, qui font en sorte que certains de ceux qui sont encore sceptiques le soient davantage. Donc, pour éviter que cela ne se fasse, ne s'empire, il serait important que les services dédiés à cela, à mon avis, fassent de la proactivité, anticipent les choses pour qu'on les voit à l'œuvre. Moi, c'est un gros test pour Moussa Moïse. J'espère que la prochaine fois, il va mieux nous informer. Voilà, Antoine Kourouma, évidemment. Et il nous rejoint, en cours de saison, c'est un nouveau chroniqueur désormais dans cette émission, c'est bien. Mamadou Yaya Baldé, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à tous et bonjour aux auditeurs de Espace. Voilà, merci de nous rejoindre, merci de rejoindre l'équipe de GG. Oui, bien sûr, c'est un plaisir, je suis très ravi d'être là ce matin. Après vous avoir suivi pendant des années et nous avons de l'autre côté au Sénégal où j'étais un feedback assez intéressant. Il m'arrive à plusieurs reprises au niveau du bureau, au niveau de la rue, dans un coin de marché, lorsque les gens sachent que je suis guinéen journaliste, ils m'interpellent, ils me disent Espace, mais ils font un travail formidable. Ça rend en tout cas fier tout Guinéen. Félicitations. Allez, ça vous assure quoi exactement cette information d'hier, si c'est une information, les rumeurs d'hier justement. Vous l'avez pris aussi? Oui, évidemment. On a été informés le soir à travers ces rumeurs un peu partout dans la ville qui circulaient. Mais ils l'ont dit, nous sommes dans le cadre de la gestion de l'information et la direction de l'information, de la communication de la présidence est interpellée. Je pense que c'est le moment de s'inscrire dans une dynamique d'anticipation et non de réaction. Donc c'est comme ça qu'on pourra régler les choses. Que faut-il faire dans des circonstances comme hier? Que faut-il faire exactement? Nous sommes déjà dans le cadre d'une communication de crise parce que nous vivons une période exceptionnelle dans notre pays et à mon avis, il faudrait, même si c'est un communiqué, il fallait quand même nous servir quelque chose pour rassurer l'opinion publique. C'est extrêmement important dans une démocratie. Comme on dit, dans les démocraties vont avec le bruit et les dictatures sont silencieuses. Je pense qu'il faut communiquer. Il faut communiquer surtout en cette période exceptionnelle dans notre pays pour éviter les crises. Justement, même si on ne peut pas éviter les crises, il faut le rappeler. Allez. Pour les minimiser alors. Minimiser, c'est mieux. Voilà. Allez-y, ma grande Mafoudia. Alors oui, les crises, c'est pourquoi moi je ne comprends pas le fait qu'Antoine s'apesantisse sur la gestion. Laisse Antoine tranquille. Non, c'est pas lui. Laisse-moi Antoine tranquille, s'il te plaît. D'accord, voilà. Antoine. Bien. Vas-y, je ne comprends pas qu'Antoine s'apesantisse. Il a fait que là pour moi ce matin, s'il vous plaît.
Je ne comprends pas qu'ils s'appesantissent sur le rôle de la direction de l'information et de la communication. Si on doit un peu poser des questions, c'est au niveau de la présidence. Parce qu'après... Non, mais Mafoudia, mais sincèrement, quoi. Non, mais, de qui relève ce service? Écoute-moi. Quand on dit présidence, il n'y a pas que communication et information. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Quand je dis présidence, il y a aussi Doumbouya. Quand je dis présidence, il y a perdu ce matin. Mais moi, je suis perdu. Je ne comprends rien. Jacques a donné le temps. Si tu écoutais, ce serait super bien. Il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Merci d'écouter. Alors, quand on dit présidence, il y a bien d'autres services avant le service de l'information. Elle va finir, Tamba, s'il te plaît. Allez-y, Mafoudia. Avant le service de l'information et de la communication, il y a beaucoup d'autres services. Ouais. Ce qui est arrivé hier, on a eu plusieurs versions sur les raisons. Finalement, nous-mêmes, nous n'étions pas situés. Mais au moins, il y a quelque chose qui est resté tangible. Ouais. C'est qu'il y a eu des mouvements. On a évacué des civils. On se pose encore la question du pourquoi. C'est vrai qu'après, on a besoin d'avoir des informations, mais en amont, ce qui s'est passé, on doit déjà savoir ce qui est. Moi, j'ai eu plusieurs journalistes qui ont dit avoir joint des responsables du côté de la présidence, mais le problème c'est qu'il y a même eu plusieurs versions de la présidence. Ouais. Au moins s'il y avait une seule version pour dire voici ce qui s'est passé, on aurait à la limite compris, mais de la présidence même, il y a eu plusieurs versions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, que je vois bien par exemple dans la démocratie américaine avec les médias. Il y a par exemple une représentation de la presse au niveau des institutions. Non, même de la présidence même. Ah oui, ce qui fait que quand il y a une représentation, si on veut, permanente. Okay. Dès qu'il y a un problème, il y a une communication aussitôt. C'est vrai qu'en Guinée, on n'est pas à ce stade d'abord. Ce qu'on attendait peut-être à la limite, c'est des points de presse momentanés. Quand je dis permanente, c'est des journalistes, différentes rédactions qui sont envoyés, des attachés, du porte-parole, qui sont là permanemment. Donc, dès qu'il y a quelque chose, nous sommes au courant. C'est par exemple différent que quand il y a une crise, chacun peut appeler et tout. On n'est pas. Ce serait le rôle de Moussa Moïse. Les grandes gueules. On va s'écouter quand même. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'hier au moins, à la limite, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'au niveau, après le journal de 20h ou 20h30 ou pendant le journal de 20h30, qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite explication sur ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, les dirigeants n'ont pas le droit de nous mettre dans un doute et de se taire de la sorte. Ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Et c'est là qu'intervient justement Moussa Moïse, mais ce n'est pas encore une fois sa faute s'il y a je sais pas, des mouvements qui peuvent survenir. On est dans une période exceptionnelle. Mais évidemment, ça n'explique pas qu'on nous garde dans un silence total. C'est pourquoi moi je dis que ce qui s'est passé hier, ça ressort plus de la responsabilité de Doumbouya et de tous ceux qui sont autour de lui quant à la gestion de certaines choses. C'est ma lecture. Parce qu'on ne peut pas nous dire que... C'est ton opinion qu'on respecte, évidemment, il faut dire. Voilà. Heureusement, c'est pourquoi je prends la parole. On ne peut pas nous informer que des civils ont été, je ne sais pas, évacués et qu'on ne nous donne pas les raisons, après se rattacher à un service de la communication en amont qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'il y aura des éléments à communiquer. On ne sait pas à date si le service de l'information et de la communication même est empêché de dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé. En fait, il faut une synergie d'action. Moi, c'est ce que je ne vois pas et je vois dommage qu'on nous mette dans un tel trouble et jusqu'à ce lendemain qu'il n'y ait pas de communication officielle. Voilà, les GG chez vous, tous les matins, évidemment, sur Radio Espace. On va essayer de voir plus clair, peut-être joindre quelqu'un du côté de la présidence. Allez-y, mon cher Tamba. Bah, écoutez, Lamine, c'est ce que j'ai fait depuis hier. Avoir d'abord le porte-parole du gouvernement, ça n'a pas marché. Il est là, il est revenu. Ensuite, oui, il est là. Okay. Ousmane Gawal Diallo est là. Et puis ensuite, jusqu'à ce matin encore, nous négocions l'intervention du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Amara. Okay. Ça n'a pas marché. Et parce que le principe, il est simple. On ne dira rien là-dessus. Jusque-là, c'est ça le principe chez eux. Et pour revenir au cas, au cas lui-même, on sait qu'il y a eu panique. On sait qu'on a demandé au personnel civil, pas à l'intérieur du bâtiment présidentiel. Et ça, c'est l'information que j'ai eue ce matin. Ce n'est pas à l'intérieur du bâtiment, mais tout ce qui était en dehors, il leur a été demandé, d'après nos informations, qu'ils libèrent les lieux. En fait, chaque fois que le président, c'est un peu routinier dans cet environnement-là, chaque fois que le président de la République fait un mouvement, comme ils appellent ça, en dehors du cadre qui l'abrite, on dit tout de suite alerte. Et puis, dès qu'on dit alerte, dès qu'on sonne l'alerte,
tous ceux qui sont dans la cour, on leur demande de se ranger, soit de se mettre à l'intérieur ou carrément de libérer l'espace. Hier encore, c'était la même chose. Sauf que hier, ce qui vient se rajouter, c'est l'arrivée d'un hélicoptère. Ça aussi, c'est une réalité pour laquelle justement plusieurs supputations ont été nourries. Un hélicoptère qui arrive, ça n'arrive pas souvent. Donc on se pose la question, mais c'est qui? D'après nos informations, ce seraient des officiels d'un certain rang. Et puisque l'on ne voulait pas faire d'embouteillage à ce moment où les gens redescendaient vers les maisons, c'était compliqué de dire aux gens libérez l'espace. Et donc on a dit tout simplement on va utiliser un hélicoptère et donc qui allait ramener ce personnage important qui venait rencontrer le CNRD justement. Ce serait finalement la raison pour laquelle on a dit à tout le monde quitter, y compris ceux qui travaillaient et ceux qui étaient aux alentours. Jusque-là, ce sont les informations officielles. Et comme je leur ai dit à eux, je leur ai dit, mais vous comprenez bien que quand nous sommes dans un contexte où il y a une rumeur qui court depuis plusieurs jours que l'ancien président a tel pépin de santé, que l'on nous dise qu'il y a un hélicoptère qui arrive tout de suite, ça va nourrir toute forme de rumeur. Et donc, ça, c'est une chose. Maintenant, sur le silence de la présidence, on dit, ça c'est Antoine que j'ai entendu dire, Moussa Moïse aurait dû réagir. D'abord, c'est pas pour faire l'avocat du diable, hein, mais on connaît Moussa. C'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est impossible qu'il n'ait pas eu ce réflexe-là. C'est impossible d'avoir le réflexe de communiquer pour éclairer la lanterne des Guinéens, surtout pour ceux qui l'appelaient. Nous sommes tous de ceux qui l'avons appelé, qui avons insisté par plusieurs fois pour savoir. On peut me parler d'une autre personne, mais Moussa a forcément eu ce réflexe. Et mieux encore, je dois encore le souligner, c'est soit à travers lui, à travers Amara, que nous essayons justement d'avoir un éclairage pour nos auditeurs de ce matin. Donc, il n'y a pas de problème à se faire là-dessus. Maintenant, sur un autre aspect que Antoine semble ignorer, la direction de la communication et de la présidence a une tutelle à la présidence de la République. On n'est pas directeur de la communication pour dès que ça sort, toi tu sors aussi, tu dis ce que tu as à dire. Non. Tu fais une proposition de communication avec un contenu précis, avec le message qui va être communiqué, avec des objectifs et des résultats anticipés. C'est ce qui est soumis au directeur de la communication et au ministre directeur chef de cabinet de la présidence de la République. Et mieux encore, il ne peut pas à lui seul décider sur une telle situation. Il réfère lui aussi. Alors, pourquoi s'en prendre à quelqu'un qui a fait son boulot? Et je peux confirmer qu'il a fait son boulot ce matin. Ça n'a donc rien à voir avec Moussa Moïse. C'est une décision pour eux qui est stratégique, qui consiste à dire on ne va pas parler maintenant. Puisqu'il ne se suffit pas à Moussa d'être directeur de la communication pour qu'il réagisse tout de suite. Et mieux encore, Yaya a souligné quelque chose d'intéressant. On l'a dit depuis plusieurs jours. Une transition, c'est en soi une période de crise. C'est une crise. Et donc, à ce niveau-là, celui qui porte la communication n'est qu'un levier, n'est qu'un maillon de la communication. Il y a par exemple sur cette question-là, quelqu'un qui serait spécialisé sécurité. Ça, c'est les hommes que nous avons autour de Doumbouya, c'est comme Amara, c'est comme Doumbouya lui-même et tous les autres qui sont à côté. Il y a des gens qui analysent le politique, il y a des gens qui analysent le social, avant d'arriver au communicant. Moussa Moïse qui est là. En fait, ce n'est qu'un transmetteur. Et donc, il n'a en soi aucune décision sur une telle situation. Il ne peut que proposer de prendre la parole. Et quand cela lui est accordé, il fait un travail, c'est celui d'envelopper le message, de lui donner corps, de lui donner vecteur et de le faire parvenir à ceux qui attendent de lui de la communication. C'est aussi simple que cela. C'est un faux procès ce matin que l'on va faire à la direction de l'information et de la communication. Et plus loin, je veux terminer. Les grandes gueules. Non, je vais être courtois envers lui. Alors, quand MAF a dit qu'à la Maison-Blanche, il y a des accréditations permanentes pour un certain nombre de journalistes et que Antoine rétorque pourquoi Moïse ne le fait pas, mais il vient d'être nommé quand?
Ça, c'est important aussi. On ne va pas demander à Moussa de faire un miracle il est en train dans une telle situation. C'est totalement injuste. C'est bien d'extrapoler ce que j'ai dit. C'est pas grave, je vais Et quand tu dis qu'on est perdu, je vais te repréciser. Dans la vie, quand on est perdu, je vais te repréciser mes propos. on se laisse merci. Oui, mais toi, tu veux pas. Je vais te le repréciser. Les grandes gueules. J'accepte que Moussa Moïse ait des responsables hiérarchiques qui lui donnent des instructions par rapport à ce qu'il doit faire. On a apporté des critiques par rapport à la gestion de Moussa Cissé en disant qu'il était assez transparent ou carrément il était inexistant à la présidence de la République. Il revient à Moussa aujourd'hui d'imposer son influence à la présidence. Sinon, on va l'utiliser. À mon avis, Moussa Moïse, au stade où nous sommes, a un rôle important à jouer. Porter le rôle de directeur de l'information et de la communication de la présidence, c'est pas un simple poste. C'est un poste important, c'est stratégique. En pareille situation, on aurait dû l'entendre. On peut le lui refuser. Je peux comprendre qu'on le lui refuse, mais il aurait pu le faire savoir. Parce que pour moi, dans la nuit d'hier, dans le journal de la RTG, on aurait pu sortir depuis hier, Moussa, quel que soit le contenu du communiqué. Quel que soit le contenu, on aurait dû communiquer à la population. Et pour moi, Moussa avait un rôle important à jouer à ce niveau. Me dire ce matin qu'il n'est pas libre d'agir comme cela se doit, à mon avis, n'importe qui. Le dire ainsi, à ce poste, personne n'est libre. À ce niveau, je vais m'en prendre au CNRD dans ce cas-là. C'est ce qu'on te dit depuis le début. Je vais m'en prendre à eux dans ce cas parce qu'il ne faut pas confier des postes à des gens et leur arracher une certaine responsabilité ou certaine... On ne lui arrache pas de responsabilité. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bizarrement, hier nuit, on a vu la naissance, ce décret-là qui initie une nouvelle force spéciale, je vais l'appeler comme ça parce que c'est une nouvelle force d'intervention, qui était dans les tiroirs, et comme par magie, c'est hier qu'elle est née. Bien, merci beaucoup Antoine. Voilà, Antoine Kourouma, Djiba Milimono nous a rejoint. Djiba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Ta lecture de cette situation, mon cher ami? D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être une précision, faire la différence entre le porte-parole d'un gouvernement et le directeur de l'information et de la communication de la présidence. Bien. Les deux sont différents. Dans une situation de crise, c'est au porte-parole du gouvernement de porter le message du gouvernement. Ça, il faut faire la différence. Moussa Moïse, en fait, n'intervient que quand il a le message. Il est dans la conception. Dans la conception, c'est tout. Dans une situation de crise, l'objectif principal de la communication de crise, c'est de restaurer la confiance et de calmer le jeu. Et lorsque vous êtes face à une crise, vous ne vous précipitez pas. C'est déjà conseillé à ceux qui font en fait la conception des messages dans une communication de crise. Et pour parler, il faut trouver le message. Même si Moussa aujourd'hui... En même temps, il n'est pas porte-parole aussi de la présidence. De la présidence, voilà. Il faut que ça soit clair. Parce que ce matin, après, les gens risquent de tomber un peu dans des considérations. Il n'a rien à voir avec cette entité. En fait, c'est une sorte de passerelle entre lui et la presse. Mais elle ne le fera que quand on lui donne le go. Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Donc Moussa aussi, il est sous la férule quand même du chef de cabinet à la présidence et du ministre secrétaire général à la présidence. Djiba, faut le rappeler. Djiba, voilà. Il est sous la férule de Djiba. Justement. Il est sous la férule de Djiba et ensuite de Amara. Donc, avant qu'il ne communique, puisque c'est une communication descendante, il reçoit d'abord des consignes de ses responsables pour dire voici les canaux qu'il faut utiliser. Il faut déterminer les canaux qu'il faut utiliser et le message à faire passer. Parce qu'il ne faut pas créer une crise dans le pays. Parce qu'une simple communication, un simple mot peut changer une situation, soit positivement ou négativement. Les mots ont un sens dans la communication. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber sur Moussa. Il vient d'arriver. Ce n'est pas son rôle. Pour l'instant, je pense qu'il est en train de se restructurer. Maintenant, il faudrait que c'était quand même une inspiration, un message pour lui. Il faudrait dorénavant intégrer la communication de crise dans la stratégie globale de communication de la présidence. Pour anticiper, parce qu'il faut aussi anticiper sur les questions. Maintenant, sur ce qui s'est passé hier, c'est vrai qu'il y a une nébuleuse autour de ce qui s'est passé. On parle d'hélicos qui avaient atterri. On ne voulait pas que les civils voient un peu les invités qui sont venus à la présidence, donc on leur a dit de quitter le site. Si vous regardez un peu, vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Maintenant, ce qu'il faut faire, je pense que le gouvernement est face à une question à double détente. Si vous ne communiquez pas, vous mettez dans une position très difficile. Exact. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, n'oubliez pas que dans l'armée, il y a eu beaucoup de départs. Et aujourd'hui, les gens, lorsque vous créez vous-même une crise autour de vous, les gens peuvent profiter de cette situation pour faire mal. Il y a aussi des gens qui ne sont pas mécontents aujourd'hui, qui ne souhaitent que la transition échoue. Il faudrait que le président et son entourage comprennent cela. Lorsqu'il y a une telle situation, c'est de calmer le jeu et éviter même de créer une sorte de débandade autour de la présidence de la République. Maintenant, le soir, j'ai vu quand même, ils ont créé un groupement des forces d'intervention rapide. Rapide.
Alors, si vous regardez un peu la concomitance, au moment où on parle d'une crise le matin, le soir, on crée quand même une force. Ça donne à réfléchir parce que les citoyens quand même ont interprété pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise de confiance au sein de l'armée qui justifie la création avec célérité de cette force ou bien c'était déjà prévu et que ça coïncidait un peu à la situation? Aujourd'hui, c'est autant de questions. Je pense qu'il faudrait quand même que la présidente accepte de prendre la parole. On est sorti un peu de cette tension et ce matin, je pense qu'on peut faire une communication plus fluide, d'accepter de communiquer parce que les citoyens s'attendent à cela. Ouais. C'est ce qu'on reprochait à Alpha Condé parce que la communication politique n'était pas bien fonctionnelle. Il avait même donné des consignes à Tibou Camara à l'époque. Il fallait d'abord mettre en place une stratégie de communication et utiliser les canaux dans les différents départements. Donc, il ne faudrait pas aussi s'inscrire dans cette dynamique. Cette force qui a été créée, si vous regardez un peu ses missions, vous avez l'impression qu'elle vient marcher un peu sur les plates-bandes des forces spéciales. Alors, dans le décret, à la fin, on nous dit nullement que les forces spéciales vont être démantelées pour être remplacées par cette force d'élite, parce qu'elle sera constituée un peu de toutes ces forces qui composent l'armée guinéenne. Est-ce qu'il y a un problème au sein de l'armée? C'est la grosse question. Maintenant, c'est à eux aujourd'hui de rassurer les citoyens. Et parce que si un tel décret tombe, c'est des supputations. Les gens se diront, est-ce que ce qui s'est passé hier, déjà, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui commencent à lever en rapport avec ce qui s'est passé hier? Est-ce que c'est cela? Donc c'est à eux aujourd'hui de concevoir le message, de l'envelopper et de l'envoyer vers les citoyens. Ça va nous sortir un peu de cette situation. Pour finir rapidement, Lamine, moi je l'ai dit hier, il faudrait quand même qu'à un moment donné que nous comprenions une chose. La Guinée, c'est comme une maison, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pas que le président Doumbouya, pas que Amara, pas que Djiba ou tous les autres, ou Diamine ou bien le Premier ministre. C'est tous les citoyens guinéens aujourd'hui qui sont interpellés par la réussite de cette crise et de cette transition. Il faut que chacun s'implique à quelque niveau que ce soit, parce qu'une fois encore, il faut qu'on le fasse pour que nous sortions un peu de ce bourbier. Et par rapport à la force, je pense qu'ils ont défini les missions, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça, ils ont déjà défini cela. Le grand banditisme, les situations de prise d'otages, ainsi de suite. Alors, ça se recoupe un peu avec la mission des forces spéciales. Il faudrait qu'ils acceptent de communiquer une fois encore sur ce qui s'est passé hier, parce que c'est vrai que la communication de crise, ça ne se prépare pas, mais ça s'anticipe si vous incluez dans la communication globale cette communication de crise, parce que les crises sont en fait des facteurs qui sont liés à la vie de l'homme. Ça peut arriver à tout moment. Ouais, Djiba, Milimono. Allez-y, un complément, Yaya, complément d'info. Oui, je voulais dire, alors, moi depuis tout petit, notamment à la fin du régime de l'ancien Conté, j'entendais beaucoup de rumeurs. Par après, ça s'est confirmé, ça a continué avec le président Alpha Condé. Je pense qu'il faut analyser la question de la rumeur dans notre pays de manière plus approfondie. Alors, je rappelle que nous étions sous le joug des régimes marxistes, léninistes sous la Révolution. Je pense que c'est aussi un héritage de notre pays. Ça me rappelle la gestion de la foule de manière générale. La manipulation, la désinformation. Justement, et si c'était fait à souhait ou exprès. Exactement. Voilà, parce donc, que ça aussi, les politiques, c'est des fous, hein, sincèrement, quoi. Exactement. Donc, à mon avis, il va falloir travailler beaucoup sur la psychologie des foules dans notre pays. Et il me revient à la tête l'ouvrage de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Je parle sous le contrôle de M. Tamba. Voilà, donc 1895 déjà, mais c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Vous êtes sur Radio Espace, vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Sur Radio Espace, également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran, si vous le voulez bien. Le 00224 657 39 13 13. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Les viols se sont phénoménalisés en Guinée pour la période du 1er janvier à maintenant. Pour le projet a enregistré au moins 230 cas de viol auprès d'autres entités opérant donc sur la question. Ce chiffre est tristement porté à 600. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers Marie Gomez. Elle est directrice générale donc de le projet, mais elle sera avec nous un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Nous devons partir sur le terrain parce que je ne vois pas du tout le signal ici, mon cher Jacques. Mais d'abord, on parle foot ce matin
hein, un comité de soutien donc pour les 11 sélectionnés, mon cher Jacques Liwaleno. Oui, on en a l'habitude à chaque fois que l'équipe nationale doit participer à la compétition africaine, la prestigieuse, la CAN. Donc il y a un comité de soutien qui s'est créé. Nous en avons eu les précédentes, celle de 2019 pour la CAN en Égypte. Cette année également, il y a un comité de soutien qui a été mis en place, donc qui a été présenté hier au président de la transition. C'est important de parler, de jeter un regard un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé en 2019. Il y a eu beaucoup de couacs. Il n'y en a pas eu seulement sur la pelouse. Il y en a eu également dans la gestion des fonds. Pour rappeler, le comité de soutien était présidé par le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura d'alors, et le vice-président c'était le ministre Moustapha Naïté. Il y avait au total 14 membres venant de diverses structures, notamment les départements ministériels, les structures privées et même la presse était représentée. Au bout du travail qui a été fait, ils ont pu récolter un total de 86 milliards 110 millions 494 543 francs guinéens. Donc ce que nous avions relevé à l'époque, et c'est important de le dire encore, de le redire encore ce matin puisque cette commission va se mettre sur pied très rapidement, c'est le fait de vouloir visiter les départements ministériels pour avoir de l'argent. À l'époque, j'ai même entendu le comité se plaindre qu'il n'avait pas suffisamment reçu d'argent dans certains départements ministériels. Or, les départements ministériels ont des dotations, ils ont des budgets qui sont votés par l'Assemblée nationale, c'est calé. Donc, si vous venez vers les départements ministériels pour chercher de l'argent pour soutenir le Sili, bien sûr, c'est une cause noble, c'est une cause nationale, mais il y avait des risques de susciter, n'est-ce pas, des détournements de fonds au niveau de ces départements. Mais le problème n'est pas à ces niveaux. Parce que du retour de l'équipe qui s'est limitée, pour le rappel, en 8e de finale, le Premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, avait demandé au comité et au département des sports d'alors de donner, n'est-ce pas, des informations précises sur ce qui a été fait, n'est-ce pas, de ce montant. Parce qu'il faut rappeler, il y avait des dépenses qui étaient prévues. Il s'agit d'un montant qui devrait aider au paiement, n'est-ce pas, des transports. Il y a plusieurs rubriques qui étaient concernées dedans. L'hébergement, la restauration pour les joueurs, pour les encadreurs, pour les officiels, etc. etc. Mais également $1 700 000 qui devraient partir pour les droits de retransmission qui étaient acquis de 2019 à 2021. Sauf que ce montant devrait être payé progressivement en tenant compte, bien entendu, de l'évolution de l'équipe dans la compétition. L'équipe ayant été éliminée en 8e de finale, donc il faut bien qu'on puisse savoir ce qui a été fait. Le Premier ministre avait demandé précisément à un comité qu'il avait mis en place de donner des informations autour des dépenses sur le regroupement des joueurs et encadreurs depuis leurs différents clubs jusqu'à Conakry, à Marrakech au Maroc. Ensuite, le transport des joueurs, encadreurs officiels et supporters de Conakry au lieu des compétitions. L'hébergement et la restauration des officiels et supporters à Alexandrie, et puis la couverture médiatique. Le rapport d'étape qui nous avait été servi à l'époque nous avait renseigné qu'il y a eu plus de 14 milliards de ce montant qui avait été reversé au Trésor. C'est bien sûr sur insistance du Premier ministre, parce qu'il avait exigé que la lumière soit faite sur la gestion qui a été faite du montant. Et finalement, on a ramené un peu plus de 14 milliards au Trésor public. Mais il est resté, n'est-ce pas, des rubriques qui n'ont pas été renseignées. Il s'agit des dépenses préfinancées par le gouvernement, mais qui sont prises en charge par la CAF. Parce que à chaque compétition, la CAF assume, n'est-ce pas, supporte certaines dépenses. Il y a une subvention. Il y a une subvention. Mais en attendant que le montant arrive, c'est normal. Et c'est souvent possible que le gouvernement des différents États préfinance, n'est-ce pas, certaines dépenses. Donc, il avait demandé qu'on puisse donner des informations par rapport à ce montant-là. Ensuite, la situation des dépenses effectuées au compte du comité de soutien
lui-même qui a été mis en place comme celui qui a été présenté hier pour un éventuel remboursement. Oui. Jusqu'au départ du gouvernement, nous n'avons pas eu d'informations par rapport à ces deux éléments. Si un comité de soutien se met aujourd'hui en place, on va encore récolter de l'argent, des fonds. Oui. Il est important que déjà un travail soit fait, si vous voulez, parachever le travail qu'avait demandé Dr Ibrahima Kassouri Fofana, et que derrière qu'on puisse, n'est-ce pas, indiquer de manière précise ce qui va être fait du montant qui va être récolté par cet autre comité de soutien. Parce que c'est bien beau de vouloir soutenir l'équipe, mais ce n'est pas normal de créer une situation dans laquelle certains compatriotes peuvent profiter. Évidemment. Parce que après, il y a une question de transparence. C'est très important. Voilà. Il n'y a toujours pas de lisibilité. Allez-y, Djiba Minimono. Oui, sur la question, déjà pour ceux qui nous écoutent, les 80 milliards, c'est le budget que l'État avait débloqué pour accompagner l'équipe nationale à la CAN. Maintenant, les 7 milliards, c'est ce que le comité de soutien avait mobilisé, Mathurin et Moustapha Naïté et les autres. Il faut rappeler que SMB, je crois, avait donné 1 milliard. KPC aussi avait donné 1 milliard et Antonio Soare 1 milliard et d'autres entités et aussi les départements qui ont contribué. Donc ça fait les 7 milliards. Et une fois à la CAN, selon les supporters et certains journalistes sportifs, tout au long de la CAN, ils ont donné $500 par personne. Et quand l'équipe a gagné, a connu une victoire, pour la prochaine étape, ils ont donné $200, ce qui fait $700 pour toute la compétition sur 7 milliards. Ouais. Donc au retour au pays, il y a eu le Silligate. Éventuellement, les 80 milliards, Guinée News a fait fuiter l'information sur les 80 milliards. Donc, il y a une montagne qui cache une autre. À l'époque, Mantamassou, hein. Justement. Ouais. Donc, au lieu qu'on ne fasse une fixation sur les 7 milliards, finalement, on était focalisé sur le Silligate avec le cas Amadou Diaby et l'entraîneur Paul Put. Donc, c'est ce qui a polarisé les attentions. Donc, jusque-là, les 7 milliards, il n'y a pas eu d'explication autour. Maintenant, sur le comité de soutien qui vient d'être mis en place, quand même, il y a une différence qui a été créée. Je pense que ça peut rassurer. Parce que cette fois-ci, je crois que c'est le ministre des Sports, Béa Diallo, qui va piloter cette fois-ci le comité de soutien. À la différence de la dernière CAN où on avait confié ça à quelques ministres et puis le gouverneur de la ville de Conakry. Donc il aura la même mise sur tout ce qui va se passer et la chef de cabinet du département qui va s'occuper de la comptabilité. Donc est-ce que on s'inspire de l'échec du passé cette fois-ci pour amener le ministre à avoir un peu la visibilité sur tout ce qui s'est passé, sachant qu'on est dans une transition. Le président de la transition lui-même, il est pour, parce qu'il a dit on est dans une phase d'austérité et je suis pour la reddition des comptes. Et si ils commettent les mêmes erreurs, ceux qui viendront après risquent de s'inscrire dans la même dynamique. Donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils soient éclaboussés à l'issue de cette CAN. Donc Béa qui pilote, je crois qu'il y a même d'autres mécènes aussi qui sont un peu dans l'ossature qui va piloter. Lamine, rapidement, je veux dire un mot sur... Je voulais juste mettre une phrase sur ce que tu as dit là. Oui. Moi, je pense que le Sili, je vous l'ai dit depuis des années, le Sili, il faut attendre. Laissons les compétitions là. Allons créer à la base une vraie équipe. Mais je sais. On est qualifié. Non, mais je vais vous dire, c'est 2 jours. Il faut qu'on joue la compétition. C'est 2 jours, mon ami. Ce sont des sanctions. On va aller à 2 jours et puis c'est fini. On va encore revenir, on va jeter nos argent pour rien. Je pense que on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Ce qu'il faut faire, le Sili au niveau des compétitions africaines et internationales là, laissons ça. C'est pas pour nous pour le moment. Construisons de vraies équipes. Après, on va aller. On est qualifié, mais après, vous verrez. Bien. On reviendra évidemment. La machine est allumée. Nelson Alpha Madi. Chers compatriotes, vous êtes investis d'une mission très importante, celle de mobiliser toutes les couches de notre pays autour de notre équipe nationale de football. Alors, nous comptons sur vous, sur votre esprit patriotique, chacun en ce qui le concerne, afin de réussir cette mission. J'invite donc toutes les entités du pays à vous accueillir bras ouverts et contribuer chacun selon ses moyens pour que le Sili national, notre fierté, qui est notre symbole, puisse honorer une participation exemplaire. Je vous félicite et vous encourage. Tous ensemble, soutenons le Sili national de Guinée, notre fierté.